3 semaines, j'ai suivi le podcast que Philippe Simon de Investir au pays, Philippe Simon que vous me connaissez bien, a fait avec l'entrepreneur et politicien et, qui s'appelle Jean-Louis Billon de Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, c'est un grand entrepreneur, c'est un grand homme d'affaires et c'est quelqu'un qui est très connu en Côte d'Ivoire et parce que l'entreprise qu'il dirigeait emploie beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, autour de, je crois, je parle des milliers d'employés. Et franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience des affaires en Afrique et ses observations, ses commentaires, ses enseignements ou bien ses conseils dans le domaine des affaires en Afrique sont les bienvenus. Et j'ai eu dans cet entretien ou dans ce podcast pu retenir certains points et je voudrais partager avec vous ces points-là. J'ai eu, je crois, dans ma liste quelque chose de 14 points que je vais essayer de partager avec vous ici à travers cette vidéo. Donc, Jean-Louis Billon, c'est, comme je le disais, c'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est un grand politicien. Je crois qu'il fait partie de... il est membre de PDCI et parmi les dirigeants de ce parti, l'ancien grand parti de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. Il est aussi, je crois, maire d'une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle, je crois, Dabakala. Et donc, c'est quelqu'un qui est très connu et je crois qu'il fait un moment, il voulait aussi être candidat à la présidence de Côte d'Ivoire. Mais ici, ce que nous allons parler beaucoup, nous allons parler des affaires en Afrique et c'est ça qui m'a retenu. Et parmi ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a dit, il y a des points sur lesquels nous, jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, ça peut vraiment nous aider. Et donc, je voudrais partager avec vous ces points-là. Le premier point que Jean-Louis Billon a développé, c'est qu'en Afrique, nous manquons de plans stratégiques. Et il est dit que en Afrique, nous en parlons aussi beaucoup plus des plans émergents. Vous avez vu, beaucoup de pays ont adopté différents plans. Différents pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des plans émergents 2030, 2025, etc., etc. Mais si vous regardez en le fond, ces plans, pour lui, vraiment, c'est des plans qui ne sont pas vraiment des plans stratégiques réels qui peuvent vraiment amener loin nos pays. On peut parler plus de, c'est comme c'est du folklore. Et donc, pour lui, pour bien développer les plans stratégiques, il faut beaucoup plus la matière grise. C'est-à-dire, il faut des ressources humaines capables de pouvoir bien développer et après aussi de pouvoir bien exécuter ces différents plans stratégiques. Donc ça, c'est le premier élément, les plans stratégiques. Nous manquons beaucoup plus de plans stratégiques. Le deuxième point que j'ai retenu, il a parlé de la compétitivité de nos économies surtout les industries africaines. Et il a dit que nos industries ne sont pas compétitives. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce manque de compétitivité parce que les coûts de production, il y a les coûts de fonctionnement sont très élevés. Surtout, il a donné l'exemple, par exemple, il a dit que si on prend le cacao en Côte d'Ivoire, il coûte moins cher de prendre le cacao de la Côte d'Ivoire, l'amener ça aux États-Unis, transformer, ça coûte moins cher de transformer ça aux États-Unis que de transformer ça en Côte d'Ivoire. Et il a donné aussi l'exemple de les coûts de transport, par exemple du port d'Abidjan jusqu'à la zone franche de Yopougon, la zone industrielle de Yopougon. Si vous parlez parmi les coûts en termes de transport, c'est les coûts parmi les plus élevés dans le monde. Vous voyez? Donc, quand on a cette situation-là,
il est très difficile d'être compétitif. Voilà donc le deuxième point que j'ai retenu. Le troisième point que j'ai retenu, c'est la politique, le rôle de la politique dans la réussite de nos économies, surtout dans la réussite des entreprises. Donc, il a dit que les politiques ont un grand rôle à jouer et surtout, c'est les politiques qui doivent venir en premier pour pouvoir mettre les cadres adéquats, les cadres institutionnels, politiques pour pouvoir bien développer, les cadres pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Or, lorsque vous regardez en Afrique, ces cadres-là sont très peu développés. C'est les institutions pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs ou développer les hommes d'affaires, c'est pas bien fait. Alors que vous allez aux États-Unis, vous prenez les pays tels que la France, etc. Donc, on a mis des cadres pour pouvoir accompagner ces entrepreneurs-là. Donc, les politiques jouent un rôle très important pour pouvoir mettre en place un environnement adéquat, un environnement qui incite à pouvoir investir, à pouvoir entreprendre. Donc ça, c'est le troisième élément que j'ai retenu. Le quatrième élément que j'ai retenu, c'est la place des libertés, les droits humains. Donc, selon Jean-Louis Billon, nous avons besoin, il faut vraiment des libertés. Et selon le constat, lorsque vous prenez les pays où il y a plus de liberté, plus il y a de liberté, plus on crée, le pays est riche et plus on crée des riches, ou bien on crée des champions. Vous voyez? Donc, vous prenez les pays comme les États-Unis, etc., tout ça là, donc c'est une façon. Donc, lorsque les gens sont libres de pouvoir s'exprimer, les gens sont libres de pouvoir bien d'entreprendre, vous allez voir que le pays s'enrichit parce qu'il y a la richesse qui se crée. Et lorsque la richesse est créée, on crée des classes moyennes, des classes riches, etc. Et ça fait vraiment développer le pays. Maintenant, ici, moi, j'ai mon commentaire. Quand on parle de liberté, il faut aussi faire en sorte que nous ne posons pas des libertés des autres où on vient dicter ou bien de donner des libertés. Nous pensons que c'est liberté-là. Donc, l'Afrique doit pouvoir avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, le pouvoir d'entreprendre. Et vraiment, ce sont des libertés qui, selon lui, peuvent vraiment pouvoir amener à l'Afrique de pouvoir bien réussir. Donc ça, c'est la quatrième chose. Le cinquième point que j'ai retenu, c'est lorsqu'il parle de l'argent, et il a dit en son terme que l'argent rentre là où il sait sortir et l'argent va où il va et il peut sortir. Donc c'est pour dire que lorsque vous êtes quelque part et que vous investissez, vous devrez être en mesure facilement de prendre votre argent. Et lorsque vous mettez l'argent et il est difficile de pouvoir sortir, et là, on parle aussi de le retour sur investissement. Si vous investissez et que vous ne gagnez rien, ça veut dire que vous ne pouvez pas ramener votre argent, etc. Donc, c'est un élément très important et c'est la cinquième chose que j'ai vraiment retenu de ce podcast-là. La sixième chose que Jean-Louis Billon a beaucoup développé, c'est la fiscalité en Afrique. La fiscalité en Afrique, il a parlé beaucoup plus sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est presque général en Afrique, surtout la partie francophone, où il a dit que la fiscalité peut freiner même le développement économique, le développement des entreprises en Afrique. Et surtout, selon ces constats, il y a trop des règles un peu partout, tous azimuts. Il y a aussi, lorsque les États veulent, les gouvernements veulent colmater les budgets, on court derrière les entreprises pour les harceler, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire. Et aussi, il y a beaucoup de visites intempestives, alors qu'il fallait faire un cadre propice ou limiter les visites dans les entreprises parce que ces visites-là, c'est comme un harcèlement, etc. Donc, il y a le cas de la fiscalité qui fait qu'en Afrique, on a des soucis pour bien développer nos entreprises. Et des fois même, il a donné l'exemple d'une entreprise française qui s'est indiquée avec le problème de fiscalité très élevée en Côte d'Ivoire, il serait obligé de quitter la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le sixième point. Le septième point que j'ai retenu, c'est le rôle de la diaspora. Il a donné vraiment un rôle primordial, un rôle essentiel que
la diaspora peut jouer. Et lorsque cette diaspora arrive à retourner surtout en Afrique, ça va beaucoup influencer la politique, les aspects institutionnels aussi vont changer parce que les gens de la diaspora ont eu à vivre dans un environnement qui les ont bien fait épanouir. Et lorsqu'ils reviennent en Afrique, ils peuvent aussi amener, peut-être avec leur lobby, avec leur force aussi, ça peut influencer beaucoup sur les politiques, changement des politiques pour mettre des environnements propices en Afrique. Donc ça, c'est le septième point que j'ai retenu de cette podcast-là. Le huitième point que j'ai retenu, c'est le rôle des services publics. Vous savez, en Afrique, lorsque vous arrivez dans les services publics, c'est eux qui vous doivent. Alors que selon Jean-Louis Billon, les services publics doivent être au service de la population. Ce n'est pas à la population d'être au service de ceux. Parce que ceux qui sont là-bas, là, c'est la population qui paye. C'est nous, les cotisations, les impôts et les cocois, tout ça là que nous payons, c'est ça qui les permet, qui les nourrissent. Voilà. Donc, les services publics doivent être autre chose. Donc, lorsque vous arrivez dans un service, il ne faudrait pas que l'agent des services publics pense que c'est lui que vous êtes, c'est vous qui avez besoin plus de lui, ou bien il va vous donner les trucs alors que normalement il a intérêt à vous rendre service. Donc ça c'est très important à retenir. Le neuvième point que j'ai retenu de ce podcast-là, c'est la corruption. Comment lutter contre la corruption? Parce que pour lui, la corruption, c'est vraiment quelque chose qui fait comment dirais-je, qui n'aide pas beaucoup le développement en Afrique. Et ce qui est encore désolant, il a dit, selon des fois célèbres, certains politiques, les politiques qui normalement devraient couvrir la population, c'est eux qui sont même les corrupteurs ou bien les corrompus, qui sont beaucoup plus corrompus. Et vraiment, et il a dit des fois, ce qui fait aussi des fois que les politiques qui ne doivent pas vraiment se mêler des hommes des affaires, c'est des politiciens même qui sont des hommes d'affaires en Afrique, et ce qui fait que vraiment ça n'arrange pas du tout. Donc ça c'est un élément très important à retenir. Le dixième point que j'ai retenu aussi de ce podcast là, c'est la définition de Jean-Louis Billon concernant la richesse. Et pour lui, il a dit être riche, c'est être capable de vivre sans se priver de quoi que ce soit. Vous voyez, être riche, c'est être capable de vivre sans se priver de quoi que ce soit. Et lorsque nous arrivons à satisfaire les besoins élémentaires, les besoins primaires, vraiment, et pour lui aussi, la richesse est relative. Lorsque vous prenez un riche en Afrique, ce riche-là n'a pas la même richesse aux États-Unis. Donc, la richesse est relative. Il a donné aussi le 11e élément que j'ai retenu, c'est sa conception de l'épargne. Et il dit qu'il faut vraiment s'imposer. Nous devons s'imposer à l'épargne si on veut réussir dans la vie. Donc, lorsque vous voulez vraiment, vous avez envie de pouvoir réussir, lorsque vous gagnez quelque chose, vous devrez vous imposer une épargne. Et lorsque il dit pour être riche, il faut dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup connu. Si on veut vraiment réussir, on est obligé de pouvoir forcer de nous imposer une épargne obligatoire. Donc, et le 12e point que j'ai retenu de ce podcast-là, c'est il a parlé du protectionnisme. En Afrique, il dit qu'on ne protège pas nos entrepreneurs nationaux, mais on protège beaucoup plus les étrangers. Alors que quand vous arrivez dans les pays comme les États-Unis, si vous êtes avec une entreprise américaine et vous allez faire quelque chose, vous allez voir qu'on va privilégier d'abord une entreprise américaine. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Lorsque vous arrivez, des fois, vous allez voir parce qu'on veut, celui qui vient de l'extérieur va soudoyer, va pouvoir donner plus d'argent aux agents, etc. Tout ça là, on préfère lui donner le marché que de donner le national. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'arrange pas beaucoup. Le 3e point que j'ai retenu de ce podcast-là, c'est les conseils que Jean-Louis Billon a donné à la jeunesse. Et il est passé par la jeunesse ivoirienne, et je pense que ça couvre l'Afrique.
Donc, il a dit que la jeunesse africaine ne doit pas se limiter aux opportunités qui sont dans les grandes villes, surtout dans les capitales. Il faut commencer à voir les opportunités dans les autres coins, surtout l'agriculture aujourd'hui pour lui, c'est un domaine porteur. Parce que si vous regardez, les prix des produits vivriers sont en train d'augmenter et c'est une tendance. Et donc, se lancer dans l'agro-business, c'est un domaine porteur. Donc, on doit beaucoup penser à ça, surtout les produits vivriers. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier point que j'ai retenu de ce podcast-là, c'est lorsqu'elle a parlé de la retraite verte. La retraite verte pour Jean-Luc Billon, c'est d'amener les fonctionnaires à pouvoir créer des fermes ou bien des plantations. Et lorsqu'ils seront en retraite, ils ont des plantations qui peuvent leur donner de l'argent pour pouvoir continuer à vivre décemment. Et il a invité aussi, par exemple, la diaspora peut aussi faire de même comme les fonctionnaires, pouvoir investir dans l'agriculture, dans les plantations. Et lorsque vraiment ils vont décider de rentrer en Afrique, là, ils ont quelque chose qui pourrait vraiment les faire. Voilà donc les éléments que j'ai retenus de ce podcast intéressant que vraiment vous pouvez regarder si vous arrivez dans la chaîne Investir au pays. Mais vraiment, j'ai voulu faire un résumé de ce que moi j'ai retenu et j'ai beaucoup apprécié sa façon d'expliquer les réalités d'affaires en Afrique. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si vous cliquez sur la touche j'aime, et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner et partagez. Je suis votre frère Ouro.